Dis-moi, est-ce que tu as déjà été en colonie de vacances? Tu sais, ces étés passés loin de chez toi, avec des soirées entières passées autour d'un feu de camp qui crépite, les chamailleries enfantines, les longues randos épuisantes, et ces amitiés éphémères qui en quelques jours seulement te donnent l'impression que vous vous connaissez depuis toujours. Tu vois, moi, j'ai eu la chance de vivre ça. Et honnêtement, ça fait partie de mes plus beaux souvenirs d'adolescence. Pourtant, je sais qu'il y a certaines familles qui n'ont jamais envoyé leurs enfants en colonie par crainte de les laisser partir loin, tout seuls, et surtout entourés d'inconnus. Et pour être honnête, après avoir entendu cette histoire, je crois que ses parents avaient peut-être raison. Alors installe-toi confortablement, prépare-toi un petit thé bien chaud, et laisse-moi t'emmener dans un été pas comme les autres. Viens voir la bibliothèque de l'horreur. Nous sommes en 1996. Une quinzaine d'adolescents venus des quatre coins du pays se retrouvent pour 2 semaines dans une colonie de vacances. Tu sais, l'adolescence, c'est un moment particulier dans la vie. Cet âge où on n'est plus tout à fait des enfants, mais en même temps pas encore des adultes, où on commence à se chercher, à tester ses limites, à vivre de petites expériences qui paraissent anodines, mais pourtant qui restent gravées dans la mémoire. Pendant ces séjours, il se crée souvent des amitiés d'une intensité assez surprenante, un petit peu comme si on se connaissait depuis toujours, et parfois même ses premiers émois amoureux. Et justement, pendant ces jours-là, tous les garçons semblaient avoir le regard attiré par la même personne, une jeune fille appelée Kumi. Kumi, honnêtement, elle avait une beauté presque irréelle, quelque chose d'à la fois fragile et hypnotisant, un charme impossible à ignorer. La meuf était sublimissime, ok ? Pourtant, ce qui les intriguait le plus, c'est qu'elle parlait rarement, presque jamais en réalité. Elle restait souvent à l'écart, assise seule dans un coin, le regard perdu, comme si ses pensées étaient ailleurs. Bref, pendant la colo, les jours passèrent, rythmés par les activités, les repas bruyants, les éclats de rire, et ce, jusqu'au tout dernier soir. Alors pour célébrer la fin des vacances, il y a eu un grand feu de camp qui a été organisé et tout le monde s'y était préparé comme un événement spécial. Quand la nuit tomba ce jour-là, les adolescents se regroupèrent autour des flammes, profitant un petit peu de cette chaleur réconfortante et surtout de ces derniers moments en groupe. Cela étant dit, au milieu des discussions et des rires, les animateurs de la colo annoncèrent alors qu'ils avaient une surprise pour les ados, un vieux lecteur cassette. Et ça voulait dire qu'en gros, ils allaient pouvoir mettre de la musique et laisser les jeunes faire la fête autour du feu pour la dernière soirée. Alors une fois le lecteur cassette allumé, très vite, il y a quelques filles qui commencèrent à se lever et à danser, entraînant un peu les autres dans leur élan, jusqu'à ce que tout le groupe se mette à bouger, à rire, à chanter. C'était vraiment un moment magique pour tout le monde. Sauf peut-être pour un jeune garçon du nom de Takumi qui lui n'avait les yeux que pour Kumi. Elle était toujours, elle, assise un petit peu à l'écart, un peu recroquevillée sur elle-même, avec ses genoux ramenés contre sa poitrine. Elle paraissait tellement distante que ça rendait un peu toute tentative d'approche des garçons presque impossible. Et c'est justement, je pense, ce mystère-là qui la rendait encore plus fascinante. Pourtant, après un moment, Kumi finit par accepter de danser avec un des garçons et elle a rejoint tout le monde sur la piste de danse. Bref. Cela étant dit, Takumi, lui, avait emporté avec lui son appareil photo dans le but de pouvoir immortaliser le séjour en prenant quelques photos. Et d'ailleurs, ce soir-là, il avait pris pas mal de clichés de tout le monde, même si, inconsciemment, son objectif se tournait toujours un petit peu vers la même personne, Kumi. Ses amis, qui savaient très bien ce qu'il ressentait, venaient régulièrement d'ailleurs vérifier s'il avait réussi à la photographier et à chaque fois il leur répondait par un petit sourire et un pouce levé. Dans la tête de Takumi, c'était clair, il avait trouvé le prétexte idéal pour pouvoir aborder Kumi, lui proposer de lui envoyer les photos une fois développées, en profitant ainsi pour lui demander son numéro ou son Insta. Sauf qu'à la fin de la soirée, la dernière danse s'acheva et c'est là qu'il décida d'enfin se lancer. Mais écoute-moi bien, à ce moment-là, Kumi avait disparu de la circulation. Il la chercha d'abord au coin du feu, puis près des tentes, dans les couloirs du bâtiment principal, même dans les zones les plus reculées du camp, mais rien. Elle s'était alors volatilisée. Il s'est alors dit qu'il aurait peut-être l'occasion de lui parler le lendemain avant de partir, mais au matin, les départs s'enchaînèrent et ses parents vinrent le chercher avant qu'il ne puisse la croiser. Bref, Takumi est rentré chez lui à ce moment-là, dégoûté.
Le lendemain, il a même pas pris le temps de jeter un œil aux photos qu'il avait prises. Il décida d'aller directement les faire imprimer en physique pour pouvoir mieux admirer sa belle Kumi. Alors direct, il a porté son appareil photo à la boutique pour faire développer ses photos, mais lorsqu'il récupéra ses tirages, en feuilletant les photos, son cœur s'est mis à battre beaucoup plus vite. Et la raison, les gars, elle est simple. Sur toutes les photos où Kumi aurait dû apparaître, il n'y avait personne. Pas d'ombre, pas de silhouette, rien. Pourtant, ses amis, eux, ils y figuraient bien, ils posaient, souriant, parfois même un bras passé autour de ce qui aurait dû être les épaules de Kumi, mais leurs mains, elles reposaient dans le vide. C'est comme si, elle avait jamais été là en fait. Takumi vérifiait alors toutes les photos du séjour, espérant au moins en trouver une où elle apparaissait, même au loin, mais il n'y avait rien, pas une seule trace de Kumi. Finalement, il ne sut jamais qui elle était, ni même si elle s'appelait vraiment Kumi. Et ça, les amis, cette absence, plus glaçante que n'importe quelle image, resta à vie gravée dans sa mémoire. Mais alors, qui était vraiment Kumi ? En entendant cette histoire, certains diront qu'il y a sûrement eu un problème technique avec l'appareil photo, ou que c'est peut-être la lumière ou l'angle de prise de vue qui a pu créer cette illusion. Mais moi, je suis certaine que c'est pas le cas. En fait, mon avis, c'est que Kumi n'était pas une adolescente comme les autres. Peut-être qu'elle était l'esprit d'une jeune fille ayant perdu la vie dans ce même camp des années auparavant, lors peut-être d'un été, d'une colo semblable. Ce serait une âme qui serait restée depuis prisonnière de ces lieux, un peu condamnée à revivre encore et encore ses derniers instants de fête, dans l'espoir de retrouver un petit peu la jeunesse qu'elle avait perdue. Peut-être que sa solitude était telle qu'elle avait décidé de se mêler aux vivants, juste le temps de quelques jours pour se rappeler ce que c'était de danser, d'exister aux yeux de quelqu'un. Mais au moment de partir, elle avait tout simplement disparu, emportant avec elle sa présence jusqu'à effacer toute preuve qu'elle n'avait jamais été là. Alors qu'est-ce qu'on en retient de cette histoire ? Peut-être qu'elle nous rappelle que certaines rencontres, aussi brèves soient-elles, peuvent marquer une vie entière, même quand elles n'auraient jamais dû exister. On croit connaître les personnes qui nous entourent, on croit que tout ce qu'on voit est réel, et pourtant, il arrive que certaines présences échappent à notre logique. Cette histoire nous montre aussi que parfois, les plus grands mystères ne laissent aucune trace derrière eux, sauf dans la mémoire de ceux qui les ont vécus. Et que même si le temps passe, même si les photos se fanent, que les souvenirs deviennent flous, il reste toujours cette sensation étrange au fond de nous qu'un bout de l'histoire est resté incomplet. Comme si quelque chose ou quelqu'un, dans le cas de cette histoire, nous échappait encore. Alors si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter cette vidéo et à t'abonner pour plus d'histoires. Bye!